Donc bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Détection Pêche Passion. Alors dernière partie concernant la fabrication de leurres à partir de bouchons de liège, des leurres qui serviront pour les black bass ou les autres poissons qui montent dessus, hein, parce que les autres poissons ça marche bien avec, certains autres, voilà. Donc j'en étais resté avec vous sur la peinture et la mise en place de l'armature de la corde de piano, dedans le leurre, d'accord. Donc voilà le leurre que vous avez eu, hein, c'était le petit rouge là. Moi j'ai fait des bandes jaunes, j'ai fait la tête noire, j'ai même fait deux petits yeux jaunes, c'est pour voilà, pour rigoler un peu. Donc l'armature est bien positionnée, donc vous voyez bien que devant c'est bien dans le prolongement, c'est pas voilà, c'est bien à plat, c'est pas vertical, et derrière c'est le sens contraire, c'est horizontal. Voilà, pour bien le voir. Voilà comment c'est. Vous avez les deux, hein. Là et là, c'est les deux inverses. Donc je vous avais raconté une petite bêtise dans les vidéos précédentes concernant la peinture. Alors la peinture qu'on prend dans les stylos, bien sûr qu'elle est imperméable à l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez la passer. Moi je passe deux couches dessus en principe. Deux couches, c'est imperméable à l'eau, donc c'est pas la peine de mettre du vernis à ongles, parce que le vernis à ongles c'est à base d'eau, donc ça va s'en aller. D'accord, donc c'est pas la peine. Par contre, vous pouvez, si vous voulez les faire briller, vous pouvez passer un coup de vernis dessus, des vernis en bombe, hein. Ça coûte pas si cher que ça doit coûter 6-7 euros, une bombe de vernis. Mais bon, ça va servir à rien, ça va faire double emploi. Mais vous pouvez quand même le faire si vous voulez que ça brille, si vos leurres ils brillent, quoi, voilà. Alors je l'ai fait sur un, je sais plus lequel que c'est celui-là, je crois, sur le marron, c'est celui que j'ai testé, quoi. Voilà, il brille un peu plus que les autres, peut-être, je sais pas. Voilà. Donc voilà, pardonnez-moi pour cette petite erreur. Donc, alors on en était resté à la mise en place de la corde à piano. Alors ensuite, ce qui va venir, ben, vous avez collé, parce que là je vous ai passé l'épreuve colle, parce que ben, ça me fait bouffer de la colle pour rien, puisque je fais qu'un leurre par un leurre avec une seringue de colle. Vous pouvez faire à peu près un peu plus de 20 leurres, hein, je pense, à 20 à 25 leurres. Hein, donc quand vous faites des leurres, faites comme moi, quoi, vous en faites beaucoup en préparation. Bon, c'est sûr que bon, faut trouver les bouchons de liège. Si vous passez dans certains bars, ils en ont pour en recueillir. Si je ne vais pas vous forcer à boire, ce serait interdit. Donc voilà. Alors ensuite, une fois que ça va être fixé, donc on va passer à la chose suivante. Une fois que l'armature est fixée dans le leurre, d'accord, on va reprendre toujours le petit rouge, hein, qui sert d'exemple. Là, c'est fixé. Ben là, vous allez commencer à l'armer, c'est-à-dire à mettre les hameçons. Alors, vous avez le choix, hein. Moi, je vous avais dit, moi, j'en avais des leurres qui étaient avec hameçon triple derrière, comme cela. Voilà. Alors, avec un petit anneau brisé, hein, merde, pardon, avec un tout petit anneau brisé dedans. Alors, je sais que c'est pas facile à mettre, ou alors avec un hameçon simple, toujours avec un hameçon brisé. Alors, je vous avais parlé d'une petite pince style coupe-ongle. Alors là, voilà, la petite pince. Hein, on peut faire un petit peu de publicité pour cette pince-là. C'est super bien. Voilà, c'est une pince anneau brisé BKK. Voilà, alors je vous fais voir comment c'est fait. Voilà comment c'est fait devant. Une anneau brisé BKK. C'est super facile à faire. Il n'y a pas plus simple. Je me demande pourquoi les gens c'est très simple à faire, hein. Quand on fait les montages, c'est montage soi-même. En plus, vous avez un petit anneau pour le fixer si vous voulez l'emmener à la pêche avec vous, pour ne pas le perdre. Moi, j'arrive super bien dans les tout petits anneaux, hein, les tout petits anneaux. Alors, les hameçons que je mets, les hameçons triples, c'est des petits hameçons aussi, hein. C'est des hameçons, on va dire, allez, de 10, 12, oui, c'est pour les... Vous prenez les hameçons sur les leurres normaux, et puis voilà, quoi, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre plus gros, plus petit, attention que ça déséquilibre pas trop votre leurre quand même. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez monté ces trucs-là, vous allez les poser dans un verre, comme moi je vous ai fait voir à la fin de la partie précédente, pour savoir comment le leurre se comporte. D'accord. Donc moi, vous avez vu que l'autre fois, il avait plutôt tendance à bien se comporter. Donc voilà, j'ai mis ça parce que je trouvais que ça allait bien. En gros, voilà. Donc ensuite, il va falloir fixer donc sur ce leurre les petites ailes.
d'accord, les petites ailes qui sont là, qu'on voit les petites frivoles. Alors pour avoir des petites ailes, je vous avais dit, vous pouvez commander sur Ali, sur Temu, ou alors vous allez chercher dans votre magasin de pêche des petites jupes en silicone, d'accord. C'est des jupes que vous pouvez commander, alors elles sont de deux façons. Soit vous les avez comme ça, c'est-à-dire brin par brin, d'accord, ou alors ça arrive aussi en bande. Donc ça, pour faire les micro-jigs en bande, c'est beaucoup mieux, pour ma part. Comme ça aussi, c'est bien avec, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça coûte vraiment pas cher, c'est 3 fois rien. Moi j'en ai une grande caisse de rempli. Alors, je fais mes micro-jigs tout seul, donc voilà quoi, hein, je vais chercher les têtes plombées, vous allez les chercher chez, pour pas citer de nom non plus, de la lande, quoi, admettons, c'est les moins chers qu'il y a sur le marché. Vous calculez la longueur de vos micro-jigs, et puis voilà, avec le poids, c'est bien fait. De la lande, pour ça, c'est pas mal, puis c'est pas cher du tout. Il y a encore moins cher, mais bon, c'est vous qui voyez. Et avec ça, ben, vous allez prendre, je vous avais dit de prendre une aiguille à couture, et faire passer un brin par un brin. Alors ceux que vous voulez, hein, vous mettez les couleurs que vous voulez pour accorder avec, avec les leurs. Là on a le leurre rouge, il y a des petits trucs rouges, hein, ça va avec, hein. Si vous voulez pas, vous mettez plus foncé, hein. Voilà, ou plus clair, ou encore plus watermelon, voilà, vous avez des noirs et blanches aussi qui sont pas trop mal. Et vous allez en prendre une, vous allez faire passer dans votre aiguille, et vous la faites passer une deuxième fois, comme ça va vous faire 4 parties. Et vous allez transpercer à travers le leurre, bien, vous mettez votre leurre bien à plat et vous transpercez, hein, à peu près légèrement au-dessus ou en dessous. Quand vous verrez, vous allez branlocher votre leurre, quand ça fait, c'est ces petites vibrations qui font attirer le poisson, qui attirent le poisson. Donc la grandeur, eh ben, faut que ça dépasse, on va dire, de à peu près 1 cm de chaque côté, d'accord, du leurre. Donc là, j'en ai fait 2. Alors, voilà le marron. J'ai fait comme ça. Voilà, ça a des petites ailes qui dépassent à peu près 1 cm de chaque côté. Donc une fois que vous l'avez enfilé à travers le leurre, d'accord, bah vous prenez le ciseau, vous coupez où il y a où ça fait la boucle que vous avez passée dans votre épingle, ça libère l'épingle, et puis après vous ajustez votre longueur. C'est pas trop dur, donc ça vous fait, bah, c'est pas mal, ça fait des petites frivoles comme ça. Vous pouvez en mettre plus. Bon, moi j'en mets, ça en fait 3 ou 4. Moi j'en mets 3. Hein, je fais 3 trous, je perce 3 fois à travers avec l'aiguille, à la main. Hein. À la main, ça va super bien. Vous enfoncez à la main, ça s'enfonce assez bien. Hein. Et vous traversez, puis voilà quoi. Voilà le résultat que ça fait. Donc c'est pas trop mal. Hein. Sur les leurres normaux, ils mettent des noirs. Ils mettent un petit peu plus de foncé, et puis c'est un petit peu plus rapproché, c'est dessous. Et ils mettent ça dessous. D'accord? Moi, je le mets un petit peu au-dessus. On va voir ce que ça va donner. Là, je l'ai mis à peu près au milieu. Voilà, sur le vert. Leur vert, j'ai fait, voilà. Et les autres, je vais les finir après, parce que moi, je continue tout à suivre. Faut à chaque fois que je continue à faire tout pour que vous puissiez voir comment ça donne. Vous mettez les couleurs que vous voulez, hein. Ça c'est vous qui voyez. Moi je conseille de mettre quand même des couleurs pas trop claires, pour pas mettre du blanc. Des couleurs plutôt naturelles, noir, watermelon, rouge, noir, voilà. Dedans vous pouvez peut-être mettre un effet visuel, mettre une qui est dorée. Voilà, c'est vous qui allez voir, hein. C'est vous qui choisissez, vous regardez ce qui vous plaît, et puis voilà, vous allez voir ces petites jupes là, vous pouvez en commander 10 par 10, ou je sais pas combien ça coûte 3 fois rien, mais vraiment pas cher du tout. Donc voilà, et une fois que vous aurez fait ça, votre leurre il sera terminé. Après, il suffit une fois que vous avez percé, il suffira de rajouter un petit anneau brisé derrière, et de rajouter un triple ou un simple. D'accord? Et puis voilà. Après, vous le testez dans une petite bassine d'eau ou dans un petit verre d'eau, voir comment se comporte votre leurre. Alors, savoir que si votre leurre il est trop comme ça, c'est qu'il y a trop de poids sur l'arrière. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avec les premiers que vous allez faire, vous allez voir que la pointe que vous avez mis dedans pour faire le poids du leurre, hein, vous la mettez trop vers l'arrière. Donc, il faut essayer de la raccourcir un petit peu. Voilà, il
il faut vous débrouiller pour bien la mettre, bien la centrer. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que ces morceaux de pointe-là, une fois qu'elles sont dedans, avant de les coller, moi je les testais déjà dans l'eau, pour voir. Donc je savais que si l'heure était trop inclinée en arrière ou trop devant, voilà, en gros... faut éviter sur les 3 ou 4 bandes qu'il y a sur le leurre, faut pas le mettre plus loin que la dernière bande noire, là, admettons. Donc ça fait, vous laissez 4/5 du leurre devant, vous mettez votre plomb, enfin, ce qui va servir de plombage sur les trois trucs du milieu du leurre. Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, donc on reprend sur les petites ailes, une fois que vous aurez fixé vos ailes et vos hameçons, ben, votre leurre il sera terminé. Hein. Et là, bon, moi j'en ai fait que 2 parce que faut que je fasse au fur et à mesure pour pouvoir vous faire les commentaires. Hein. À chaque fois je le dis, mais parce que c'est très long. Hein. Alors vous pouvez faire des petits trucs rigolos. Hein. Moi j'ai fait avec des yeux. Ça, le poisson, je sais pas s'il voit bien. Hein. On va tester, on testera, on verra bien quoi. Et vous faites les couleurs que vous voulez. Donc voilà. Alors après ça, vous verrez que vous serez content. Dessous, la colle, c'est un petit peu transparent. Alors essayez qu'il n'y ait pas trop dessous le jaune, c'est pareil, hein, ou dessous l'autre, pour pas qu'on voie qu'on reste avec des couleurs naturelles, mettre un petit peu de noir dessus, il faut essayer de peindre la colle en noir, comme ça il n'y a pas d'espèce de reflet qui pourrait se faire, qui fasse peur aux poissons, quoi. À savoir que sous les leurres de vente, là, eux, on voit pas du tout. Ils ont rajouté un petit truc, voilà, moi je le ferai pas, hein. Mais voilà. Donc voilà, alors après tout ça, vous avez vos leurres. Alors vous pouvez en faire autant que vous voulez. Moi je pense que ceux qui pêchent beaucoup de chevennes comme moi, quoi, faut pas avoir peur d'en faire. Hein. Quand vous en faites 20 ou 25, 30, ça vous fait votre année sans problème. Après, quand vous apprenez à pêcher, enfin, quand on apprend à pêcher, quand on sait où est le poisson, on sait comment lancer le leurre. Voilà, quoi, on va pas aller non plus les lancer exprès dans les arbres. Faut quand même rester raisonnable. Donc voilà exactement ce que je voulais vous dire pour la dernière partie. Alors j'ai peut-être raconté des bêtises, certainement, je pense que j'en ai raconté, et qui ne racontent pas de bêtises. Il y a ceux qui font rien, qui font pas de bêtises, comme on dit. Voilà, moi je vous ai fait voir comment faire. Maintenant à vous de vous amuser. Ça passe du temps. Pendant la fermeture de la pêche, dans certains départements c'est fermé, ça fermera je ne sais pas à quelle date. Nous ça ferme le dernier week-end du mois de janvier. Et encore, il faudra prendre déjà la carte de 2026. Alors je ne sais pas si ça sera augmenté ou pas. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur cette formation-là. Bon, j'ai vu aussi, je voulais vous dire un petit mot, j'ai vu aussi passer des messages, des posts sur Facebook, d'accord, des posts sur Facebook concernant la vidange d'un grand lac en France, et que rien n'était fait pour sauver le poisson qu'il allait y avoir dedans. Donc actuellement, il est presque à vide, et les poissons sont rassemblés dans des petites mares, quoi. Voilà, quoi. Alors, lisez-le, c'est Fred Julian qui a posté ça. Hein, Fred Julian, c'est quand même une personne assez fiable, hein. C'est plus que fiable même, hein, puisque c'est un grand pêcheur, hein. Très, très, très grand pêcheur, hein, qui travaille chez Ilex. Ou Gunky, chez Gunky, voilà. Bon, il a d'autres trucs. Il est souvent en Suède ou voilà, dans les pays du Nord, là, à faire des compétitions. Et il a posté quelque chose de bien là-dessus. Je suis aussi quelqu'un d'autre que j'ai vu passer un autre texte qui vient de quelqu'un que j'ai connu quand j'étais en Alsace, concernant ce qui se passe au sein de notre au sein de notre administration au niveau de la Fédération française de pêche. D'accord. Donc bien sûr ça concerne Monsieur Roustan, hein, le président, et puis d'autres pas spécialement lui, ça le vise pas spécialement lui, voilà. C'est un avis qu'une personne a posté, un texte qui est pas mal, avec des explications. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un de bien, hein, c'est un bon pêcheur, hein, aussi, c'est un sacré pêcheur à la mouche, c'est monsieur David Piron, hein, s'il y en a qui le connaissent, qui est aussi guide de pêche, c'est un sacré moucheur, et pourtant il a un handicap et c'est un moucheur. Je peux vous dire que il se tire la bourre à la mouche avec son copain, avec ses copains, parce qu'il a des copains quand même qui sont bien, que tout le monde connaît, hein, style Gaël Even ou voilà, d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais...
Et il a fait sortir quelque chose, il y a une petite étude, là, c'est vrai qu'il ne mâche pas ses mots, et c'est peut-être effectivement ce qui se passe. C'est aussi à lire, et si vous pouvez aller sur son compte Facebook, je crois qu'il a Instagram aussi, je sais pas quoi, Instagram, pardon, allez voir, ça vaut le coup de le lire, ça vaut le coup de le poster, ça vaut le coup de le partager, parce que ça nous donne un petit avis, comment est comment sont nos chefs, ceux qui sont en haut de la fédération, quoi. Moi, voilà. Ce qui n'est pas normal, par exemple, c'est que l'équipe de France de pêche de street fishing est obligée de faire une cagnotte pour pouvoir se payer et d'aller défendre son titre de champion du monde de pêche aux USA, quoi. D'accord. Autrement, les pêcheurs, ils restaient à la maison, ils n'auraient pas pu défendre leur titre. Alors, ça se passe pas qu'en France non plus, hein, puisque nos amis belges aussi ont eu des problèmes, n'ont pas pu se déplacer pour aller aux États-Unis, faire le championnat du monde, et d'autres encore. J'ai appris aussi des équipes d'Amérique centrale, voilà, qui n'avaient pas pu, parce que, voilà, il n'y avait pas d'argent. Enfin bon, on a assez de problèmes chez nous sans aller voir le problème des autres. Mais c'est pour vous dire, allez voir ces deux textes, hein, de l'ami Pierron, où voilà, il a fait un très beau truc. Moi, je l'ai côtoyé assez souvent quand j'étais en Alsace. C'est un gars qui sait de quoi il parle, c'est un technicien de l'eau, et il connaît bien la biodiversité en plus. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que je ne vous aurai pas trop ennuyé. Il y en a qui ont rejoint la chaîne, j'ai vu, parce que je reçois aussi ces trucs-là. Alors c'est sympa, merci, bienvenue à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez me poser 150 000 questions, vous pouvez y aller. C'est pas sûr que vous ayez 150 000 réponses. Et comme j'ai dit ici, on regarde, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Du moment qu'il n'y a pas d'insultes, que tout le monde se comprend. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne pêche. Actuellement, le froid vient d'arriver, donc les poissons, ça va commencer un petit peu à être pas mal. Si c'est déjà pas mal, parce que je vois qu'il y a pas mal de brochets qui se prennent en ce moment. Allez, je vous laisse. Ciao, à la prochaine, amusez-vous bien, et puis je vous reposterai d'autres vidéos. Allez, salut les gars. Ciao.